Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment s'en sortir dans la vie lorsque on a eu un vécu difficile. Parce que c'est très, très, très important. Et c'est aussi lié au teaser que je vous ai présenté récemment. Parce qu'en fait, dans la vie, on ne sait pas forcément tout ce qui se passe. On ne sait pas ce que quelqu'un peut vivre et on ne sait pas forcément comment on peut s'en sortir lorsque nous passons par des choses qui sont difficiles. Je suis passé par des choses qui ont été très difficiles dans ma vie, à mon échelle, parce que tout le monde vit des choses difficiles. Et déjà, la première chose que je vais te dire, c'est que la difficulté, elle dépend de ce dont tu es capable, tu vois, à encaisser, ce que tu es capable d'encaisser, ce dont tu es capable de pouvoir surmonter. Tout ça, c'est ça la difficulté. Il y a des choses que moi, je vais te partager dans mon vécu, eh bien, qui ont peut-être été très très dures pour moi, qui seront peut-être impensables pour toi ou qui seront peut-être plus faciles pour toi. Mais le vécu de chacun, les difficultés de chacun, elles sont à leur propre échelle. Et arriver à surmonter ce qui se passe à ton échelle, c'est la chose la plus importante. C'est pour ça que je vais déjà me présenter. Si tu ne me connais pas ici, c'est la première fois que tu arrives dans ma chaîne. Je suis Yannick Lassman et je suis coach expert en résilience. J'accompagne les adultes qui sont passés par une instabilité familiale, qui ont été seuls, livrés à eux-mêmes, ou bien qui ont été orphelins aussi, comme moi je l'ai été, à pouvoir utiliser tout leur potentiel afin de pouvoir avoir une vie épanouissante. Et c'est ça que je te propose. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à mettre un like, à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos parce que je vais vraiment aller à fond sur la résilience, sur l'axe de la résilience, sur comment reprendre une vie normale, comment avoir un mindset pour pouvoir surmonter tout ce qui nous arrive et avoir la meilleure vie possible. Et mon but au travers de cette chaîne, c'est de faire passer ce message à un maximum de personnes. Donc, j'espère vraiment que tu vas apprécier le contenu. Je vais commencer par te dire que peu importe ce qui se passe dans la vie de quelqu'un, il y a toujours un début et il y a toujours une fin à quelque chose. Je vais commencer par le début. Pour moi, eh bien, je suis né en Afrique, au Congo. Je suis Congobo, pas Congo moche, pas congolais, Congobo. Non, j'aime bien. Mais voilà. Et en fait, à partir du moment où j'ai grandi, eh bien, j'ai jamais connu ma mère. Pour moi, depuis que j'étais petit, ma mère était morte, en fait. Donc, je l'ai jamais connue, je l'ai jamais rencontrée. J'ai jamais vraiment eu de suivi pour savoir qui elle était. Et j'ai grandi comme ça. Ça m'a énormément causé de manque. Mais ça, j'en viendrai après. Parce que dans une de mes prochaines vidéos, je vais te parler de ce qui va se passer, justement, lorsque quelqu'un grandit sans repère maternel. Je vais continuer en me disant que voilà, j'avais mon grand frère, mon frère aîné, qui était 3 ans plus grand que moi, et mon père, avec qui j'ai grandi. Mon père était vraiment un exemple. C'était quelqu'un qui était très très fort présent. C'était quelqu'un qui nous a donné beaucoup beaucoup d'amour à mon frère et à moi. Et en fait, il nous a donné un environnement tellement sain que c'est ça qui a déjà posé les bases de la résilience. Quand tu grandis et que tu as évolué dans un environnement sain, c'est justement les bases qui vont te permettre de pouvoir grandir, évoluer de manière saine. Si tu as grandi dans un environnement malsain, ça va être beaucoup plus difficile de créer des relations saines, avoir un environnement sain, à te développer de manière sainement, à être vraiment ouvert au travers du monde. Et c'est vraiment quelque chose qui est très 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 important. Et c'est pour ça que c'est une des choses que je mets en avant en premier, juste avant de dire qu'à mes 10 ans, mon père est décédé d'un cancer. Donc voilà, c'était quelque chose de très très difficile parce que j'ai vu en fait les conséquences de sa maladie. J'ai vu à quel point il était atteint, mais en tant qu'enfant, je ne comprenais pas encore la gravité de ce que c'était jusqu'à ce que ça m'arrive et que, voilà, je me retrouve sans père, avec mon frère, en allant chez notre tuteur qui était quelqu'un de la famille. Jusqu'ici, tout va bien. Je me dis que je suis dans un environnement stable. Au début, oui. Et puis au fur et à mesure, en fait, je me rends compte que je ne suis pas du tout dans un environnement stable, que je ne suis pas du tout dans la bienveillance, que c'est quelqu'un qui a déjà fait fuir énormément de personnes de la famille et qui s'est retrouvé aussi forcément seul, mais il avait tellement de qualités, de manipulation, de violence et autres, que forcément, c'était pas quelqu'un qui était vraiment bienveillant. Et j'ai grandi dans cet environnement en me demandant, ok, qu'est-ce que je peux faire? J'ai été à l'école, j'ai continué à grandir, j'ai continué à faire mes activités, j'ai continué à faire du sport, j'ai commencé à me trouver énormément de talent,
j'ai continué à grandir et à faire en sorte que, peu importe ce qui se passait à la maison, peu importe ce que je vivais, parce que c'était des exagérations, lorsque j'avais une bêtise ou quelque chose qui était censé être anodin pour un enfant, ben, moi je le recevais fois 10. Donc parfois, juste au début de l'année par exemple, j'avais travaillé tout l'été pour avoir une PlayStation 2, 500 € à l'époque, quand même, voilà. J'avais même pas encore eu mon bulletin. Il m'a dit, ouais, mais t'as pas des bons points. J'ai fait, mais comment ça, j'ai pas des bons points? Ouais, t'as pas des bons points, je te confisque ta console. Je me fais, ok. Jusque-là, tout va bien. On se dit, on confisque une console à un enfant. Et puis il dit qu'il va la cacher chez sa compagne. Ok. Après, on a cambriolé la cave de la compagne. Ok. J'ai demandé à la compagne un jour, parce que moi, j'ai jamais revu ma Play 2. Elle m'a dit, j'étais jamais au courant qu'il l'avait mise dans ma cave. En gros, il l'avait pris, il l'avait vendu, et il s'est sûrement acheté quelque chose ou fait quoi que ce soit. Ou... Voilà. En gros, j'avais travaillé en tant qu'adolescent tout un été pour avoir ça. Ça s'est envolé. L'ordinateur de mon grand frère aussi, pareil, on a travaillé tout un été et il m'a forcé en me tapant à devoir la mettre dans la voiture pour qu'il aille le vendre. Donc, vous voyez, c'était ce genre d'environnement où on pouvait se développer de manière très très saine. J'aurais pu mal tourner à un moment donné, mais je me suis dit que c'était pas quelque chose qui allait me sauver. C'était vraiment pas quelque chose qui allait me sauver. Et puis, je continuais à vivre, malgré tout, parce que c'était un environnement où je voyais pas comment m'en sortir. Il y avait personne d'autre. Bah, il n'y avait pas vraiment d'autres membres de la famille. C'était un des seuls qui était capable de s'occuper de moi. Et je ne savais pas que j'avais d'autres possibilités. Donc je suis resté, en fait, là, jusqu'à mes 18 ans. Heureusement, j'ai continué à me comporter de la manière dont je pouvais vraiment arriver à survivre. Et si vous avez déjà vu mes autres vidéos ou ma vidéo sur le deuil, ben, vous êtes au courant, toi qui regardes cette vidéo, ou si toi, ben, c'est la première fois que tu viens, que j'ai perdu mon grand frère et que mon grand frère est décédé en fait à mes 18 ans. Donc, il a eu un accident, il s'est fait écraser. C'était quelque chose qui est arrivé vraiment du jour au lendemain et je me suis retrouvé de nouveau perdu. Parce que ce qui s'était passé avant, c'était que mon frère est parti de la maison parce que lui, il a réussi à s'échapper de cet environnement toxique. Et puis à un moment, il est revenu dans notre vie et puis il essayait de remonter un peu la pente. Il est revenu dans notre vie, ça veut dire qu'il revenait justement vivre avec nous. Parce qu'il ne vivait plus avec nous, il était revenu vivre avec moi, il était dans ma chambre aussi, donc vraiment, on dormait dans la même chambre. Et puis à un moment, ben, quand il n'est plus là, et que comme on n'avait pas énormément de place, on dormait dans le même lit, ben, tu te rends compte que dans ta chambre, en fait, il y a quelque chose qui manque. Dans ta vie, il y a quelqu'un qui manque. Et quand tu vis dans cet endroit, en sachant que tu es dans une maison où c'est un environnement malsain, où toi, enfin, où moi, je suis down, parce que je vais parler de moi, je vis dans un environnement malsain. J'ai vécu dans cet environnement-là. J'ai vécu dans un endroit où il y avait une mauvaise aura. J'ai vécu et j'ai dormi dans une pièce où la personne la plus importante à mes yeux, avec qui j'avais vraiment des liens proches, eh ben, n'est plus là. J'ai dû faire en sorte de pouvoir me dire, ok, comment est-ce que je peux m'en sortir en fait? Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus vivre ça? Parce que j'ai décroché scolairement, c'était impossible pour moi en fait de continuer à aller à l'école et de me dire, voilà, je peux continuer et je peux vivre bien, etc. À ce moment-là, c'était quelque chose d'impossible. Et c'est ensuite que justement, j'ai utilisé, à mon insu ou inconsciemment, certains principes de la résilience qui te disent que pour pouvoir évoluer, pour pouvoir te sentir bien, pour pouvoir faire un deuil aussi, c'est d'être dans un environnement sain. Donc nous avions assisté au deuil. La manière dont j'ai réussi à faire le deuil, c'est que j'étais déjà exposé à la mort. Depuis que j'étais petit, ma mère était déjà morte. Mon père est mort quand j'avais mes 10 ans. J'ai eu encore des membres de ma famille qui sont morts entre-temps. J'ai vu des gens qui étaient partis. Donc forcément, à un moment donné, je connaissais, j'avais accepté le concept de vie et de mort dans ma vie. Ce qui fait que c'était un choc parce que je savais ce que ça représentait le jour où on m'a appris que mon frère était mort. Je savais très clairement ce que ça représentait. Et c'est pour ça que c'était pas forcément facile pour moi, mais j'ai quand même réussi en m'extirpant en fait de ce cocon familial qui était malsain et en allant vivre chez des membres, chez mes amis qui étaient ma famille en fait. Des amis qui sont la famille, et c'est ça qui a fait que j'ai pu reprendre la vie normalement, j'ai pu me remettre dans un environnement sain, j'ai pu continuer
à m'épanouir, continuer à essayer de trouver ce qui faisait de moi qui j'étais réellement, de retrouver en fait l'essence et la brillance de l'être humain que j'étais, parce que j'étais vraiment anéanti, j'étais vraiment plus bactère à ce moment-là. Et donc, au fur et à mesure, j'ai pris mon envol, j'ai commencé à justement apprendre à vivre tout seul, en sachant vraiment ce que ça impliquait. J'ai appris en travaillant dans plusieurs domaines, à gauche, à droite. J'ai essayé de reprendre des études, mais je me suis rendu compte en fait que les études, c'était pas fait pour moi. J'ai essayé tant bien que mal, mais j'ai jamais eu mon diplôme de secondaire, donc je l'ai jamais eu. Et j'ai essayé aussi d'avoir un bac, un bachelier, mais je l'ai jamais eu non plus parce que à un moment, je me suis rendu compte que le chemin que je voulais accomplir c'était pas ça en fait. C'était pas ça, c'était pas un chemin scolaire qui était fait pour moi. Parce que tout mon vécu, tout ce que j'ai accumulé comme expérience, tout ce que j'ai vécu vraiment et la manière dont j'ai réussi à le surmonter, eh bien, c'était quelque chose qui a fait un travail énorme sur moi. J'ai développé une certaine sensibilité, j'ai développé vraiment certains atouts où le manque que j'avais, j'essayais de le retrouver chez les autres. J'ai aussi été dépendant affectif. J'ai aussi appris en fait à draguer de zéro parce que comme je n'avais pas de relation réelle avec les figures maternelles, donc j'avais pas de relation avec ma maman, donc je ne savais pas comment est-ce qu'un garçon pouvait se comporter avec une fille, je ne savais pas être à l'aise en fait en présence de femmes, même si j'ai eu la chance d'avoir une copine le jour où mon frère est mort, qui a été vraiment fort présente, et vraiment j'en serai éternellement reconnaissant. Eh bien, malgré tout, cette chance-là, entre guillemets, eh bien, c'était pas quelque chose que je savais comment je pouvais reproduire dans ma vie. Comment ne plus me retrouver seul, comment avoir des gens bienveillants, comment apprendre à recréer justement un environnement sain dans lequel je peux avancer, comment trouver des amis qui sont fiables, arriver à m'imposer, arriver justement à avoir une voix qui est importante, arriver à me sentir important, arriver à exister, arriver à accomplir ce qui était vraiment nécessaire pour mon bien-être. Eh bien, toutes ces choses-là, j'ai appris à les faire. Et ce sont les choses que je vais te partager parce que dans la vie, peu importe d'où on vient, on peut avoir été seul, livré à soi-même, avoir perdu tout un cocon familial, tout un noyau. Aujourd'hui, je suis papa, je suis marié. Ah oui, je suis marié, ça se voit. Si vous n'avez pas encore vu, si tu n'as pas encore vu que j'avais des bagues, oui, je suis marié. Donc voilà, c'était une histoire catastrophique d'ailleurs pour ma demande en mariage. Peut-être un jour je le dirai. Mais voilà, c'est vraiment pour te dire que je suis venu d'un endroit où j'avais perdu en fait tous les membres de ma famille. J'ai dû apprendre à grandir tout seul. J'ai dû apprendre à me faire confiance, à trouver les ressources moi-même, à vivre moi-même, à apprendre aussi à avoir justement confiance en certaines personnes pour pouvoir arriver à me connecter avec les gens. Et ça, c'était tout un travail. Et ça m'a demandé vraiment 4 choses très très importantes. La première, c'était d'apprendre de mes talents. Tu vois, on a tous des choses qu'on a fait. C'est tous les talents que j'avais. Tous les talents, toutes les choses que j'avais faites en fait dans ma vie, tous mes accomplissements personnels, eh bien, c'était des choses sur lesquelles je pouvais me baser pour définir mon identité, pour définir une structure stable. Parce que lorsque tu avances dans la vie, lorsque tu es quelque part et que tu te sens pas bien, que tu te sens down, que tu remets en cause, tu remets en question ta valeur, à partir du moment où tu remets en question ta valeur parce que tu ne vois que ce qu'il y a devant toi, eh bien moi ce que je vais te dire, c'est ok, tu regardes ce qu'il y a devant toi, regarde un peu ce qu'il y a derrière toi, regarde un peu toutes les choses que tu as accomplies, regarde un peu ce par quoi tu es passé pour en arriver à aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à être la personne que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que malgré le fait que tu te sens au plus bas, eh bien, tu as quand même réussi à accomplir des choses? Quels sont tes accomplissements? Rappelle-toi ça. Si tu as réussi à faire des choses qui te semblaient difficiles dans le passé, c'est que tu es capable de faire des choses qui sont difficiles. Ça veut dire que tu as réussi à le faire dans le passé, tu es capable de le reproduire aujourd'hui. Cultive tes passions et tes talents. C'est le deuxième point. Apprends à cultiver tes passions, tes talents. Parce qu'il y a des choses qui sont en toi, qui germent et qui vont te permettre de nourrir la personne que tu as envie de devenir. Moi, c'est ça qui m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui, qui m'a permis de devenir coach.
mes passions, mes talents, le fait que je m'intéresse aux autres, le fait que j'aime la musique, le fait que j'aime bien justement découvrir, apprendre énormément de choses. Quand tout ça se met en place, le fait que j'aime bien prendre soin des gens, tout ça se met en place et fait une grande photo et tu te rendras compte à quel point cette photo, eh bien, elle est belle quand tu prends de la perspective parce que ça définit qui tu es. Aussi bien dans les zones d'ombre que dans les zones de lumière. Aussi bien dans tes défauts que dans tes qualités. Aussi bien dans ce que tu peux faire que ce que tu ne peux pas faire. Mais c'est ça qui fait de toi l'être humain que tu es. Et c'est ça qui va te permettre de continuer à faire briller cette flamme comme ça, qui est à l'intérieur de toi. C'est ça le truc le plus important. Ensuite, ça c'est quelque chose que j'adore, c'est t'orienter vers le résultat. Tu vois, parce que au final, tu passes par quelque chose qui est difficile. Lorsque tu vis quelque chose de difficile, tu vois que la situation dans laquelle tu es là maintenant, tu es là, tu es en train de te dire ça va pas, ok, ça ne va pas. Oriente-toi résultat. Quel résultat tu veux avoir dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux accomplir en fait? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ok. Mais quel résultat tu veux avoir? Est-ce que tu veux rester bloqué dans cette situation à court terme, à moyen terme et à long terme? Et c'est ça en fait, le quatrième point, c'est avoir une perspective vers le futur. Parce que tu restes jamais dans ta situation ad vitam aeternam. Tu restes jamais bloqué à un endroit éternellement. Moi, j'en suis la preuve. J'en suis la preuve. Il y a plein d'autres personnes, plein d'autres témoignages. Tu peux voir qu'il y a énormément de personnes qui ont cru qu'ils étaient désespérés dans leur vie, qui ont cru qu'ils ne pourraient jamais s'en sortir et qui ont réussi à s'en sortir. Pourquoi? Parce que le passé n'est pas égal au présent et que le présent n'est pas égal au futur. Tout ça change en fonction des actions que tu peux poser aujourd'hui. Donc, rappelle-toi bien, quels sont tes accomplissements? Parce que tes accomplissements sont la base de cette flamme. Tu as juste à te rappeler, à refaire surgir cette étincelle en toi. Deuxièmement, quelles sont tes passions, tes talents? Ce qui continue à faire raviver cette flamme, qui te fait profiter de la vie, profiter du monde. 3. Quel est le résultat que tu veux obtenir? Concentre-toi sur les résultats. Et 4. Ce que tu as vécu avant n'est pas égal à ce que tu vas vivre dans le futur. Les blessures que tu as eues dans le passé ne vont jamais être égales aux blessures que tu vas vivre dans le futur parce que tu les as déjà vécues une fois et ça ne peut pas te faire mal de la même façon. Ce qui te fait mal, c'est peut-être l'idée que tu en as. Mais si tu as eu du mal dans le passé, si tu t'orientes vers un résultat, ça veut dire que tu peux regarder le bonheur dans le futur. Et c'est tout ce que je te souhaite. Donc si tu as aimé cette vidéo, partage-la un maximum. Si tu n'as pas aimé, partage-la un maximum quand même, parce que de toute façon, il y a toujours une personne qui a besoin d'entendre ce genre de message. Et puis, abonne-toi. Et si jamais tu as envie de me contacter pour un coaching, pour pouvoir remettre les choses en place dans ta vie, pour pouvoir avancer et accomplir des objectifs, eh bien, dans la zone de description, je t'ai laissé mon bilan avec un petit cadeau pour toi. Ok? Et il y a une autre petite description là. Il y a quelque chose de lourd pour toi aussi. Tu verras. Ça va? Et donc, partage, like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche parce qu'en activant la cloche, il va y avoir plein de nouvelles vidéos que tu ne vas pas rater. Ma prochaine vidéo, je ne vais pas te donner le titre. Je vais juste te dire que il y a un lien avec Stromae. Il y a un lien avec Stromae. Je ne l'ai pas rencontré, je ne lui ai pas parlé, mais il y a un lien avec une de ses chansons. Peut-être que tu trouveras laquelle. Et je te dis à la semaine prochaine.